les 11 membres du Conseil constitutionnel ont enfin affirmé et confirmé leur incompétence dans le déroulement de l'élection présidentielle au Cameroun. Peuple camerounais, alors je fais cette vidéo tout simplement pour donner mon avis sur cette décision qui a été prise par Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, en date du 21 janvier 2025, au cours d'une audience qu'il a accordée aux membres ou alors aux représentants, aux avocats du MRC, après avoir reçu une requête qui a été déposée de façon légitime et conformément à la loi par l'ensemble des membres du MRC qui, en ce moment donné, dénoncent clairement les tracasseries et les cacophonies observées dans la gestion de l'ensemble du processus électoral au niveau de l'ECAM. L'article 80 du Code électoral impose à son DG, en l'occurrence le docteur Éric Essousset, de rendre public le fichier électoral national chaque 30 décembre de l'année. Il est sans doute important et réel de constater et d'affirmer en même temps qu'à ce jour, nous sommes aujourd'hui le 22 janvier 2025, le DG de l'ECAM n'a pas respecté l'article 80 du Code électoral, la loi de 2012, qui lui impose d'afficher la liste de tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales. Il devrait le faire depuis le 30 décembre 2024 et à ce jour, il ne l'a pas fait. Et compte tenu de cela, le MRC a bien voulu attirer l'attention du Conseil constitutionnel, de l'ensemble des 11 membres du Conseil constitutionnel à l'égard de leur mission au sein de notre pays, au sein de la nation. On est donc finalement surpris, d'ailleurs, clairement convaincu que le Conseil constitutionnel, en l'état actuel des choses, est sans doute d'abord impartial dans l'exercice de ses fonctions et également complice avec l'ECAM et le RDPC, dont l'objectif de cette complicité ou alors de cette coalition vise tout simplement à aider le président Paul Biya à s'éterniser au pouvoir autant que faire se peut. Au cours de l'audience, dont nous avons sans doute été notifiés de la décision du président du Conseil constitutionnel qui a clairement affirmé l'incompétence du Conseil constitutionnel à statuer sur la requête du MRC portant refus par l'ECAM de rendre public la liste électorale nationale conformément à l'article 80. Alors, avant de donner mon avis sur cette décision prise par le Conseil constitutionnel, peuple camerounais, je voudrais d'abord que l'on se questionne sur ce qu'est le Conseil constitutionnel et enfin, de voir exactement quel est le rôle du Conseil constitutionnel dans notre pays, ceci conformément à la loi, notamment à la Constitution, et enfin, de prendre position. Alors, qui est le Conseil constitutionnel dans notre pays? Peuple camerounais, le Conseil constitutionnel au Cameroun est né à travers l'ordonnance numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant modification de la Constitution du 2 juin 1972, qui a par la suite été modifiée à travers l'ordonnance numéro 2008/001 du 14 avril 2008, signée par le président Paul Biya. On peut sans doute donc comprendre que le Conseil constitutionnel a été créé au Cameroun en 1996.
avec pour objectif de faire exactement les missions, ou alors d'accomplir exactement les missions pour lesquelles il a été créé dans notre pays. Clairement parlant. Deuxièmement, quelles sont les missions, quels sont les objectifs, ou alors quel est le rôle joué par le Conseil constitutionnel conformément à la loi portant Constitution du Cameroun, par qui il a vu le jour. Peuple camerounais, notre Constitution présente clairement les rôles du Conseil constitutionnel dans son article 46, dans son article 48 également. Et entre autres, la Constitution présente également, au niveau de son article 51, la structure du Conseil constitutionnel qui, en ce moment précis dans notre pays, est constitué de 11 membres. Alors, lorsqu'on parle des rôles, ou alors du rôle joué par le Conseil constitutionnel, que dit la Constitution? Article 46. Le Conseil constitutionnel est l'organe suprême et compétent en matière de constitutionnalité, ou alors en matière constitutionnelle au Cameroun. Article 46 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel est l'organe habilité à veiller sur la constitutionnalité des lois de la République. Sur la constitutionnalité des lois de la République. L'article 46 de la Constitution. Et le même article 46 de la Constitution précise, entre autres, que le Conseil constitutionnel veille sur les accords et l'ensemble des traités ou arrêtés pris, entre autres, entre le Cameroun et l'international. L'article 46 de la Constitution dit clairement également que le Conseil constitutionnel est chargé de veiller à la constitutionnalité vis-à-vis des règlements intérieurs, que ce soit de l'Assemblée nationale ou du Sénat. L'article 46 de la Constitution dit clairement également que le Conseil constitutionnel est chargé d'arbitrer des contentieux en matière de loi ou alors en matière de non-constitutionnalité observée sur les lois dans des conflits entre des institutions de l'État en lui-même, y compris au niveau des régions et j'en passe. C'est l'article 46. Alors, en observant dans cet article 46, on peut donc approuver de la légitimité du Conseil constitutionnel à statuer vis-à-vis du non-respect des lois de la République dans l'exercice des fonctions de l'ensemble des personnalités placées à la tête de nos institutions, peuple camerounais. Article 46, en français facile. C'est cela. En s'intéressant donc à la décision du président du Conseil constitutionnel prise en date du 21 janvier 2025 au cours de l'audience accordée au MRC suite à la requête du MRC dénonçant ou alors lui demandant, c'est-à-dire le MRC qui demande au Conseil constitutionnel de constater conformément à la loi, conformément à la Constitution, conformément aux dispositions prévues par l'article 46
de la Constitution de constater que Elecam, qui est l'organe en charge des élections au Cameroun aux heures actuelles, n'a pas mis en application l'article 80 du Code électoral. Et par conséquent, qui rend impossible la mise en application de l'article 81 par l'ensemble des Camerounais. Article 81 du Code électoral. Après avoir affiché l'ensemble des listes, ou alors de la liste, après avoir affiché la liste électorale nationale, travail d'Elecam, conformément à l'article 80, tout Camerounais est en mesure de vérifier si son nom est bien présent sur le fichier électoral national, de vérifier si jamais il y a des erreurs afin d'effectuer des corrections, le cas échéant. L'article 81 du Code électoral de la loi 2012, en ce moment donné, ne peut pas être mis en application compte tenu du fait que Dr Eric Essousset et ses collaborateurs d'Elecam ont choisi de violer volontairement l'article 80 de la loi. Et par conséquent, Elecam rend impossible la mise en application de l'article 81 par l'ensemble des Camerounais. Je l'ai dit dans mes précédentes sorties, qu'en ce moment précis, aucun Camerounais n'est capable de dire s'il est réellement présent sur le fichier électoral ou pas. Ce que nous avons vu le 30 décembre dernier, affiché par Elecam, son directeur général, n'est que un format A4 sur lequel il y a 2 lignes, 2 colonnes avec des statistiques, c'est-à-dire un pourcentage de 7 millions d'inscrits sur le fichier électoral national. Dit-il que voilà ce que la loi lui demande de faire. Alors que l'article 80 lui dit, Monsieur le directeur général d'Elecam, Dr Eric Essousset, votre mission est de rendre public le fichier électoral national chaque 30 décembre de l'année afin de permettre à tous les Camerounais du monde entier de vérifier si leurs noms sont réellement présents sur le fichier électoral ou pas et d'en faire des revendications ou de procéder à des modifications en cas d'erreur. Le Conseil constitutionnel, par la voix de Clément Atangana, dit ne pas être compétent pour prendre position vis-à-vis de la requête. Pendant que la loi, la Constitution, dit et précise que c'est lui qui est censé trancher. Le plus important, chers compatriotes, c'est l'article 48 de la Constitution, dont je m'en vais vous présenter. L'article 48 de la Constitution dit clairement que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle au Cameroun. Peuple camerounais, l'article 48 de la Constitution dit clairement, l'article 48 de notre Constitution, la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996, modifiée et complétée par la loi numéro 2008/001 du 14 avril 2008, signée par le président Paul Biya, portant révision de la Constitution, du 2 juin 1972, précise clairement dans son article 48, en noir sur blanc, c'est écrit, le Conseil constitutionnel veille sur la régularité de l'élection présidentielle. C'est écrit noir sur blanc. Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, dit, après avoir reçu la requête du MRC, après avoir écouté également le cri de détresse de l'ensemble des Camerounais qui en ce moment nous demandent que le respect des lois de la République aux heures actuelles, Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel, après avoir écouté également les requêtes des Camerounais que nous sommes, qui
demandent simplement le respect des lois dans l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire l'ensemble des 11 membres du Conseil constitutionnel. Clément Atangana, le 21 janvier 2025, avec son rapporteur, le professeur Minkwache, qui d'ailleurs nous a également surpris. J'ose croire que l'ensemble des docteurs, y compris des professeurs, qui sont passés dans les bras du professeur Minkwache, sont en ce moment donné complètement abattus de constater que le professeur agrégé en sa qualité d'homme de droit se retrouve finalement vis-à-vis des lois qu'il a enseignées hier, en insistant que seules les lois de la République libèrent, incapable en retour de mettre en application ce qu'il a enseigné. Il s'agit du professeur Minkwache, qui était le rapporteur au cours de cette audience, le mardi 21 janvier 2025, à Yaoundé, face au MRC, face à la requête du MRC, où le président du Conseil constitutionnel dit clairement que le Conseil constitutionnel dont il a la charge, dont il préside suprêmement, est incompétente vis-à-vis de la requête du MRC, dans laquelle le MRC lui demande, ou alors lui demandait, de se rendre compte, voire de constater que Elekam n'a pas respecté l'article 80 du Code électoral. Peuple camerounais, la Constitution dit dans son article 48 que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle. C'est quoi la régularité? C'est la capacité à veiller au strict respect des lois de la République vis-à-vis du processus de l'élection présidentielle. Nous sommes sans doute conscients que c'est le Conseil constitutionnel qui est chargé de proclamer les résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Nous sommes également conscients de ce que une élection présidentielle ne peut être bien organisée, ne peut être libre et transparente si et seulement si les entités ou alors les organes en charge de l'organisation de cette élection sont en même temps, c'est-à-dire l'ensemble des membres placés à la tête de ces organes, sont par conséquent soit impartiaux et en même temps libres. Observez donc finalement aujourd'hui en 2025 que le Conseil constitutionnel, à travers son président, affirme aux Camerounais qu'il est incapable, qu'il n'a pas les mains libres et par conséquent qu'il est incompétent vis-à-vis du non-respect des lois par Elekam, qui, de près ou de loin, affecte le processus électoral ou alors le déroulement des élections, dont il est le garant en même temps de la proclamation des résultats. J'ai envie de poser la question à l'ensemble des membres du RDPC qui, au quotidien, torpillent complètement les lois et écrasent les lois de la République pour se maintenir au pouvoir. Il est sans doute important de se poser la question maintenant de savoir si le Conseil constitutionnel dit ne pas être compétent pour constater que Elekam est en train de violer la loi, n'est pas en train de faire son travail comme il se doit, de quel résultat le Conseil constitutionnel se prépare à présenter au lendemain de l'élection présidentielle? Quels sont les résultats et de quelle façon le Conseil constitutionnel est appelé à proclamer les résultats si lui-même, Conseil constitutionnel, n'est pas à mesure de veiller à la régularité de cette élection conformément à l'article 48 de la Constitution? Chers membres du RDPC, démontrez-nous comment une entité comme le Conseil constitutionnel en ce moment,
qui dit ne pas être compétent, ou alors ce Conseil constitutionnel qui dit ne pas être compétent aux heures actuelles pour veiller sur la régularité de l'élection présidentielle qui commence par l'inscription sur les listes électorales, ensuite l'affichage des listes ou alors de la liste nationale de tous les inscrits sur le fichier électoral conformément à l'article 80 afin de permettre à tous les Camerounais de vérifier leur nom sur les listes électorales et d'en faire des modifications en cas d'erreur ou de non-présence de leur nom sur les listes électorales pour enfin permettre à l'ensemble des Camerounais qui sont inscrits sur les listes électorales de participer paisiblement au scrutin présidentiel d'octobre 2025, notamment éventuellement à la législative et à la municipale de février 2026, qui en ce moment est chargé de veiller sur la régularité de l'ensemble du processus qui nous conduit jusqu'en octobre 2025 à l'élection présidentielle. C'est le Conseil constitutionnel. L'article 48 est bien clair. Mais si le Conseil constitutionnel dit le 21 janvier 2025 qu'il n'est pas compétent pour statuer sur la requête du MRC, parti politique dans lequel on retrouve le peuple camerounais. Je vous l'ai toujours dit, chers compatriotes, longtemps le RDPC nous a essayé de nous tromper, cacher la vérité, tout en laissant croire finalement que dans une république, quand il y a des lois, on choisit de les appliquer quand on veut et en fonction de ce qui sort de nos têtes, au détriment de ce qui est écrit dans la Constitution, au détriment de ce qui est écrit sur le code électoral, au détriment de ce qui est écrit dans le code pénal camerounais. Tout ce que l'on peut demander en ce moment à l'ensemble des 11 membres du Conseil constitutionnel, c'est de démissionner. De déposer leur démission auprès de celui qui les a nommés, le président Paul Biya, tout simplement parce qu'ils ont confirmé aux yeux du monde qu'ils sont tous réunis, incapables d'assurer leurs fonctions. Il est sans doute important de rappeler que le président du Conseil constitutionnel et l'ensemble des membres du Conseil constitutionnel ont prêté serment le 2 avril 2024. Au cours de cette prestation de serment, on a vu comment le président de cette entité étatique, en l'occurrence le Conseil constitutionnel, a levé la main et a juré devant le peuple camerounais. Et quand je dis le peuple ici, il s'agit de l'ensemble des parlementaires qui, en ce moment, au niveau de la chambre haute et de la chambre basse du Parlement, représentent le peuple. Alors, Clément Atangana a juré, en levant sa main, a juré devant le peuple camerounais d'exercer sa fonction en toute impartialité, en toute indépendance, et ceci dans le respect de l'ordre de la République. Et ceci dans le respect des lois de la République. Quelles sont les lois de la République? 1. La Constitution. 2. Le Code électoral. 3. Le Code pénal. 4. L'ensemble des accords et des arrêtés et des traités signés avec l'international. S'agissant de la Constitution, l'article 46 définit clairement les objectifs et les rôles premiers du Conseil constitutionnel. On peut donc, en observant sa décision du 21 janvier 2025, on peut comprendre qu'il a voulu, comme d'habitude, essayer de tromper le peuple camerounais en s'intéressant uniquement à l'article 46 du Code électoral, tout en rejetant et en cachant ce que dit l'article 48. Article 48 du Code électoral. Le Conseil constitutionnel veille sur la régularité de l'élection présidentielle. Et la régularité d'une élection commence par le processus à l'initial jusqu'à la proclamation des résultats proprement dits. Clément Atangana, aux yeux du monde, a déclaré son incompétence, y compris l'incompétence de ses collaborateurs membres du Conseil constitutionnel, a assumé pleinement sa fonction après avoir prêté serment le 2 avril 2024. 2. Le Code électoral. Il s'agit de la loi.
de la loi dont Clément Tangana a levé le doigt lors de la prestation de serment devant le peuple camerounais en jurant d'appliquer exactement ce que dit la loi dans l'exercice de ses fonctions. Le code électoral dit que chaque 30 décembre de l'année, notamment le 30 décembre 2024, le docteur Eric Essoussé, DG de l'ECAM, était obligé de rendre public le fichier électoral national. Il ne l'a pas fait. Qui est censé de lui demander de le faire? Qui est censé de constater qu'il ne l'a pas fait? Qui est censé de veiller au strict respect du code électoral dans l'exercice des fonctions de l'ensemble des membres du corps du conseil électoral, y compris de la direction générale de l'élection de Cameroun? C'est le conseil constitutionnel conformément à la loi. Cependant, je voudrais tout simplement clôturer cette sortie, chers compatriotes, en mettant en avant quelques perspectives républicaines et de façon démocratique, parce que nous avons la légitimité et tous les pleins pouvoirs en tant que peuple camerounais de commander vis-à-vis de la souveraineté nationale. Le peuple étant le garant de la souveraineté nationale, conformément à ce que dit la Constitution. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. Si, par le biais de l'élection présidentielle de 2018, le peuple camerounais, malgré tout ce qui s'est passé, malgré les irrégularités dont je ne vais pas citer ici tout au long de l'élection présidentielle 2018, si malgré tout cela, le peuple camerounais a accepté par force, contre son gré, notamment de laisser le Conseil constitutionnel déclarer les résultats, alors que en 2025, il déclare être incompétent pour veiller sur la régularité de l'élection présidentielle en question. Il est sans doute important de prendre nos responsabilités en main en ce moment précis, tout en prenant toutes les dispositions, en sachant que le Conseil constitutionnel, constitué de 11 membres actuels, ne sont pas capables, c'est-à-dire ces 11 membres, de respecter la loi et d'appliquer exactement ce que dit la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Il est sans doute indéniable de prendre position en nous rassurant déjà que nous sommes les principaux responsables de notre avenir au lendemain de l'élection présidentielle d'octobre 2025. En ce sens où, si nous estimons que notre victoire doit être libre, transparent et en même temps témoignant de la réalité de ce que nous irons faire dans les urnes en octobre 2025, il est sans doute important déjà de nous préparer à aller aux élections dans la paix et à voter et à nous engager à surveiller nos votes dans l'ensemble des bureaux de vote. Mais cependant, sachant que l'ECAM, le Conseil constitutionnel et le RDPC en ce moment forment une coalition, on ne peut plus douter, compte tenu de tout ce qui précède, y compris d'éventuelles situations où l'on a vu même le Conseil constitutionnel, notamment le président du Conseil constitutionnel, prendre part à une réunion qui a débouché du côté de Balmayo en septembre, le 27 septembre 2024 sur une motion de soutien à la candidature du président Biya au prochain scrutin présidentiel, y compris le fait qu'en ce moment donné, quel que soit ce que l'on peut présenter comme étant des éléments qui attestent de l'impartialité et de l'indépendance, y compris de l'ECAM et les membres du Conseil constitutionnel, compte tenu de tout cela réuni, notre destin reste et demeure entre nos mains. Raison pour laquelle nous devons, entre autres, aller aux élections dans la paix, voter, contrôler nos votes tout simplement, sachant que nous avons un adversaire constitué du Conseil constitutionnel. D'abord, en premier,
Ensuite, de l'ECAM, qui est chargé d'organiser les élections et qui en ce moment est en train de tout faire pour falsifier, est en train de tout faire pour rendre l'élection de 2025 pas d'abord transparente et frauduleuse en même temps. C'est de ça qu'il est question, chers compatriotes. L'objectif que nous visons, c'est de restaurer l'image de notre pays afin que finalement, lorsque, à travers le monde, quand on observe nos communicants, nos autorités administratives, y compris nos dirigeants dans son ensemble, déclarer dans certains communiqués que le pays est un État démocratique, est un État de droit, qu'en retour, cette démocratie puisse se sentir. Et on ne peut pas affirmer que l'on est un pays démocratique, dit État de droit, lorsque dans ce pays-là, le Conseil constitutionnel est incapable d'assumer pleinement ses responsabilités. Lorsque l'ECAM, l'organe en charge des élections, est d'ailleurs et de reste complice avec un parti politique au détriment des autres, tout en reculant complètement les lois de la République ou en les insérant dans les tiroirs et de faire exactement ce qu'ils veulent faire pour enfin plonger ce peuple dans la misère. Peuple camerounais, restons forts, restons éveillés. Disons non à toute forme de manipulation. Disons non à toute forme de résilience. Et ne perdons surtout pas espoir, parce que l'espoir fait vivre et revivre. Je suis Fernand Tech.